Alain Moloto est venu chercher du travail à Sangomalam parce qu'il est l'ami de Koul Matope. Maintenant, parce que moi j'étais le plus petit donc de papa Jim Sawaski, on m'a dit d'aller dire à Jim qu'Alain cherche du travail. Alors, Jim m'a dit d'aller dire à Alain Moloto, mon sala ezalité a créé Eloko Moko Yemoko. C'est la réponse que j'ai donnée à défunt Alain Moloto. Ce n'est pas pour les dénigrer, mais c'est pour dire la vérité. Alain Moloto, intelligent qu'il était, il a créé une heure avec Jésus-Christ. Les archives sont là. Et cette émission passait après quoi? Après l'émission que Papa Fouti faisait, Makambo Soir Akaba Papa na ba maman. C'était une émission qui était suivie de tout le monde. Après cette émission-là, venait une heure avec Jésus-Christ. Et puis Alain Moloto était avec Franck Moulaja à l'époque, avec les frères Moulaja et tout ça. Donc c'est par là que Alain a eu l'ampleur de ce qu'il a fait. Mais avant ça, le frère Alain était venu au studio. C'est pour la première fois que je l'ai rencontré. Comme moi je recevais les gens, le frère Alain est venu enregistrer son studio. Pardon, excusez-moi, son album. Il était venu se faire enregistrer, je l'ai reçu et après les formalités, il a commencé à enregistrer son album au studio. Mais cet album-là, le premier album, n'a pas eu beaucoup d'écho. C'est son deuxième album, Le Prince Glorieux, qui a eu véritablement d'écho où Koul même avait chanté, puisque Koul commençait déjà aussi à travailler avec nous. Alors, Alain Moloto, il a fait un bon travail, personne ne peut nier cela. Je ne peux que parler donc de lui en bien. Il a apporté la poésie, il a apporté la profondeur. Il a travaillé avec des gens donc, de l'INA, qui sont aussi donc, des connaisseurs. Là, on voit donc les saxos, on a vu donc les arrangements. Donc, Alain Moloto est de la même école Sangomalam. On ne peut pas parler d'Alain Moloto sans parler de Sangomalam. Donc, Alain Moloto aussi a apporté quelque chose. C'est la continuité, je peux dire. Arrivé à Sangomalam par le truchement du maestro Koul Matope, très vite dans son cœur, Dieu insufflera une vision et avec le temps et les rencontres, lui en accordera la provision. Quand quelqu'un vient pour son induction, connaître un peu l'histoire de Gaël, généralement ce que je leur dis, c'est que voilà, Gaël est né d'un vrai fardeau. Un fardeau qu'un homme de Dieu spécial, le papa Alain Moloto qui n'est plus, a vraiment porté au-dedans de lui. Gaël est vraiment une vocation venue d'une frustration. C'est comme ça que nous présentons Gaël. Donc, la frustration de voir que on lit dans la Bible ce qu'est l'adoration. On comprend ce qu'est l'adoration. On vient sur terrain, on se rend compte que ce n'est pas vécu comme on devrait le vivre. On se sent envahi par cette frustration qui devient un sujet de prière, un fardeau. Et demain, on est Gaël. C'est ça Gaël. C'est un peu le contexte dans lequel apparaît l'histoire de Gaël. Historiquement, donc, vous savez, il y a des aînés encore plus que moi qui peuvent mieux raconter l'histoire. Mais de ce que je sais, c'est que Gaël commence déjà dans ce contexte où déjà papa Alain, papa Koul Matope, qui ne peuvent pas manquer dans l'histoire, sont déjà ensemble en train de conduire une émission sur la radio Sangomalam à l'époque. Et ils font des descentes de temps en temps sur terrain pour aller récolter un peu ce qui s'est passé, les journées d'adoration qu'il y a eu pendant la semaine. Et quelquefois, Papa Koul relayait au niveau de la station et Papa Alain devait descendre pour aller collecter les infos. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, Papa Alain, à force d'aller tenter de collecter les infos, se rend compte sur terrain que voilà, il assiste à des spectacles où l'homme est au centre plutôt qu'à des véritables adorations. Koul Matope se rappelle encore de l'arrivée à Sangomalam de Kossi, cet ami d'enfance qu'il n'avait pas revu depuis son arrivée à Kinshasa. C'était une émission de radio avec le frère Alain, parce que moi j'ai commencé comme présentateur, seul présentateur à Sangomalam, et j'avais l'émission Musique chrétienne, parce que l'objectif de cette radio, la vision, c'était de faire jouer la musique chrétienne. On avait un studio,
On enregistrait la musique, mais il fallait diffuser. Parce qu'à l'époque, on n'avait que la chaîne nationale qui ne diffusait pas cette musique, sauf quand il y avait des deuils. Même si c'était les deuils d'un païen qui n'avait jamais allé à l'église, quand il y avait deuil, on jouait la musique. Donc, au fait, il fallait casser ça. Et quand un ami d'enfance est arrivé, parce que beaucoup ne savent pas qu'Alain Moloto, on ne se connaît pas ici, on se connaît à Kisangani. On a grandi ensemble dans le même quartier. On a joué au foot. Bon, et puis à l'époque, on l'appelait Kossi. C'est ici que je suis qu'on est Alain Moloto. À l'époque, quand on était petit, on l'appelait Kossi. Tu vois, on va dire soda, Sylvie, après match. C'était mon ami, tu vois. Et quand je le retrouve ici, Garcon, enfin bon, on s'appelait comme ça. Au lieu de dire garçon, on disait Garcon. Garcon, comment? J'ai dit, je suis ici. Il est venu demander si il pouvait trouver de l'espace. À Sangomalam, ils lui ont dit non, il n'y a pas de place. Moi, je dis, écoute, regarde, moi, je suis le directeur de la radio. Si on ne peut pas t'engager, écoute, tu viens travailler avec moi. De toute façon, j'ai besoin d'une collaboration. Donc, on a commencé l'émission Musique chrétienne. On avait les rubriques. Lui faisait micro-trottoir, qui était tout ce qui était actualité de la musique dans la ville. Et puis, on avait des leçons du jour. Et les leçons du jour, on recevait des pasteurs qui venaient nous enseigner sur la louange et l'adoration. Entre autres, Jean Bosco Kindomba, entre autres le professeur de Lumingu, mais celui qui nous avait impacté, c'était le bishop Diamant Kalonji. Parce que c'est lui, quand il arrive, je lui pose la question, pourquoi chez les anglophones, quand vous regardez les albums, ils écrivent Praise and Worship? Et il a dit, il faut faire la différence entre la louange et l'adoration. Tu vois, il a parlé de différence entre la louange et l'adoration. Lui revenait de Rhema Church en Afrique du Sud. Et il nous a expliqué, il nous a développé. Et nous, on a remarqué qu'ici, on faisait l'animation. Dans les églises, les gens qui se rappellent, avant c'était bon, c'était comme ça qu'on parlait avant. Mais la notion de louange et adoration est arrivée avec la radio Sangomalam. Et l'adoration surtout avec musique chrétienne. Et nous on s'est dit, bon, les gens sont plus focalisés sur la louange. Et puis même, je me souviens, Moloto disait que Bassé Benewokota, et puis les gens viennent devant le trône de Dieu, non, nous c'était l'adoration. Bon, bref. On s'est dit, il faut qu'on commence maintenant les théories pratiques. C'est-à-dire partir de la théorie et faire de la pratique. Et l'émission, on l'avait appelée Adorons l'Éternel. On avait commencé ça à la radio Sangomalam. On était à 3. Il y a Douceur Moulongo, il est encore en vie, il est à Lubumbashi, il jouait au clavier. Et Alain et moi, on chantait. Et après, moi, j'ai eu un problème à Sangomalam où j'étais obligé de partir et de démissionner. Et quand je démissionne, moi je lui dis, on risque de perdre. Yo, Tikala. Tikala et essaie de travailler. Et d'ailleurs, même pour vous dire, le tout premier album qui devait être le premier album Adorons l'Éternel, là on a commencé dans les pratiques, c'était l'album Jésus le Prince Glorieux. Et même il y a un chant là-dedans où Alain, il chante rien qu'avec la guitare. Et moi je chantais jamais, c'était déjà la mouture. C'est de là-dedans que vous avez le chant par exemple que tous genoux fléchis, oui levons tous. Donc c'est-à-dire on avait déjà commencé la pratique de leçons qu'on recevait à la radio. C'était le premier, si vous voulez, le premier code. Et c'est là que Franck Moulage est arrivé, etc. Et les autres, on avait Bronson, on avait Vamous aussi qui est parti. Vamous et puis Douceur est parti parce qu'il devait partir à Lubumbashi. Donc bon, les autres sont arrivés, bon moi j'étais plus là. Autour d'Alain, gravitait une cohorte de frères et sœurs avec qui il chantait en privé, mais surtout Esther Nzaou, partenaire de prière et de méditation, avec qui il partageait sa vision de l'adoration et plus tard son appel. En fait, d'abord, il y a eu une personne, Alain Moloto, d'heureuse mémoire, que nous connaissons tous, et c'était un ami en fait. C'était un ami, on avait des très bonnes relations. Et souvent, j'allais chez eux, là où il était avec son épouse et les enfants. Donc, j'allais des fois les voir et tout. Et comme dans nos partages, j'ai vu qu'il avait un niveau spirituel assez élevé et tout. Ce qui fait que moi, dans mes partages, des fois, je venais le voir. Quand j'avais un partage, j'avais une préoccupation spirituelle. Et comme j'ai vu qu'il était aussi doué dans les mots et autres, et que moi, j'aimais l'écriture chrétienne, que ce soit des poèmes ou bien même faire des petits textes ainsi par rapport au chant et tout. Donc je venais partager avec lui. Alors il me donnait des conseils, il dit non, ça c'est bien, ça c'est pas ça. Et je lui parlais un peu comment moi je voyais, on parlait même pas spécialement de musique. Quand j'ai connu, il chantait déjà. Je chantais déjà dans une assemblée où j'étais pendant un moment, il chantait déjà, il avait une structure chrétienne où il chantait avec quelques amis de l'église.
Alors des fois, je lui partageais un peu comment ma vision de la musique chrétienne. Et surtout, je lui partageais comment moi, je vivais mes cultes à la maison. Et à un moment, j'avais un décalage entre les cultes quand j'étais avec mon Dieu à la maison et ce que je vivais à l'église. J'avais un grand décalage qui me mettait mal à l'aise. Et quand je lui parlais, il souriait. Il souriait parce qu'il dit, mais justement, lui aussi, c'était ça son problème, qu'il y avait un grand décalage entre ce que lui vivait dans son intimité avec Dieu et ce qu'il vivait maintenant dans l'église. Alors on se disait, mais il s'est dit, mais en fait, comment pouvoir amener ce qu'on vit à la maison, dans notre intimité avec Dieu, dans l'église? Et en priant par rapport à cela, il avait quelques amis à l'époque qu'il connaissait déjà Franck Moulaja, il était avec Douceur Moulongo. Et il m'invitait des fois, ils avaient un système qui faisait des fois des veillées comme ça le week-end. Lui il disait, mais qu'est-ce que tu fais, passe à la maison? Quand il vous dit comme ça, c'est pour aller rester dans la prière, on faisait des veillées ensemble. Et il a eu une vision extraordinaire, comme pendant qu'il était avec Douceur, où Dieu lui montrait qu'il créait une grande armée de personnes qui étaient au moins à plus de 500, qui célébraient Dieu d'une autre manière. Et ça l'avait beaucoup touché. Et en même temps, quand il était invité quelque part, quand il voyait les gens juste crier, applaudir, ça le dérangeait. Il dit, mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit célébrer Dieu? Il est vrai qu'à un moment, on doit applaudir, mais est-ce que c'est ça? Et par rapport à cela, il a eu une réponse. Il a dit, non, non, il y a quelque chose que tu dois lancer. Et quand il a eu à cœur de lancer, tout naturellement, il s'est tourné aussi vers moi. Il dit, écoute Esther, moi je sais que tu as le fardeau et ça. Et je donnais aussi mon fardeau par rapport même à la parole de Dieu que j'avais. Et il a dit, juste par rapport au fardeau que tu as et tout, voilà, Dieu me met à cœur de créer, bon à l'époque il n'y avait pas encore de nom, hein, mais de créer une structure où on va parler de l'adoration. Je vais vous faire sourire, au début ce n'était pas tellement la musique. Quand on dit cela, ils sont surpris. Au début c'était plus pour enseigner le peuple c'est quoi la véritable adoration. C'était pour amener le peuple à lire dans la parole de Dieu, à entrer en l'intimité de la parole de Dieu pour réaliser, en fait on se dit adorateur, mais l'adorateur, est-ce qu'un chantre est adorateur ou bien l'adorateur c'est un mode de vie? Et il y avait ces fardeaux qu'on avait et au départ quand il est venu vers moi avec douceur et tout, c'était plus d'abord quand on faisait nos rencontres, c'était d'abord autour de la parole de Dieu. On disait si on doit enseigner, qu'est-ce qu'on va enseigner? On doit enseigner ça, on doit enseigner ça. Donc on travaillait ensemble des enseignements. Au départ, c'était ça. Et un jour il a dit, au fait, par rapport aux enseignements, étant donné que lui chantait déjà, et à l'époque il venait déjà de sortir Jésus le Prince Glorieux, qui était un travail, waouh, formidable. Alors il a dit, au fait, comme support technique, on doit mettre en place aussi un groupe de personnes qui vont aussi célébrer Dieu en comprenant ces enseignements pour que le mode de vie change, pour que le rendu donné à Dieu soit conforme au rendu qu'on a dans nos maisons. Et ça avait le souci en fait d'impacter aussi les églises. Donc la restauration en fait de l'adoration, c'était ça le fardeau. Avec les rencontres de divers artistes venant chanter au studio Sango Malamu, Alain croisera le chemin de Franck Moulaja qu'il va tellement apprécier au point de lui demander d'intégrer sa vision. Et c'est ce dernier qui va recruter les chantres, arranger les cantiques et formater la musique de Gaël. Donc, ce qui est au timing du arrangement, il y a Gaël. Donc, on se met mingi za Papa Frank. Donc, Papa Frank, il est moutayaki na oye à Salaki. Parce que à Salaki déjà, donc dirigeant la chorale numéro déjà na lemba sepeka. Donc, kutanaki na papa donc allez. Donc, na biso batu ya lemba, neti batu lemba mingi, ba frère Blaise, ba tempo. Donc, Frank inde moutayaki nde kozwa biso. Donc, Frank, kutani na papa allez. Donc, mon autre fait donc Azala qui peut n'a pas tout oh il déjà et ça soit déjà net va frère Willy va maman Esther va doucer donc va zaï déjà sur les avec Frank ce que frère il bien ce que biso va aller va frère Blaise Barry papa maman Anna va c'est Bibi moi va vous sous sa résurrection donc biso ça donc tu zaï déjà bateau déjà si tu yamba yesu parce que grand cœur il y a un livre Gaël Zaki donc mingi ba utak déjà na l'église frère Frank a dit ba salongo la résurrection ba église à salongo il y a moi je connais pour ça qui grand et puis ceux qui ont remarqué bien l'idée là ça donc banze mingi zaki ils sont tous ma bisonyo so banze mingi ils ba frère Frank ba bisomo frère Blaise ils aiment mon l'autre pour sous so ya mona Frank donc ndenge tu vas tamba donc tout ça qui
Et c'est comme ça qu'il a appelé Franck, que je connaissais déjà à travers lui, qui est venu. Alors, il avait déjà naturellement, lui, il était ouf. Côté composition, il en avait tout plein. Alors, il avait des cantiques qu'il a donnés, il a travaillé. Bon, nous, si on avait des petites choses qu'on avait faites, on a fait un travail commun et tout. Et par rapport à cela, maintenant, Franck nous a aidés à monter une chorale. Parce qu'il avait déjà une chorale, en fait, Franck, là où il était au niveau de l'Emba. Et il a appelé un de ses amis qui était aussi dans un chœur. On a pris un groupe de volontaires et on s'est mis à travailler avec eux. Nous, on aimait bien faire des veillées à l'époque. On les prenait en veillée ensemble, on les enseignait. Voilà, vous avez appris ça, mais voilà la vérité de la parole de Dieu. Lisez la parole. Et on travaillait avec eux. Et progressivement, on s'est mis à travailler, à mettre en place les cantiques. Les cantiques qui devaient être des supports. Alors maintenant, on se demandait comment faire. Et la grâce qu'on avait à l'époque, lui, il était déjà Sango Malamu. Il faisait des émissions avec Cool Matopé, il faisait un genre d'émission. Alors naturellement, il les a contactés pour qu'on puisse travailler là-bas. Bon, on a négocié des espaces et c'est comme ça qu'on a démarré. On a démarré par des émissions. Mais l'émission 0, il voulait en fait que je lui fasse une interview. Et moi, à l'époque, je me souviens, moi, je ne voulais pas. Parce que moi, je suis le style, j'aime bien être dans mon coin. Hein. J'aime beaucoup être dans mon coin, j'aime pas trop exposer. Mais il a dû me tirer. Il m'a carrément tiré, il a dit non, non. Il y a des choses que Dieu a placées en toi, tu dois faire un effort pour sortir ça. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Je lui ai fait une interview qui est passée à Sango Malamu, qui a eu un grand écho. Et la fois qui a suivi, on a d'abord fait un enregistrement à Sango Malamu, une émission des chants on est passé à Sango Malamu. Et la fois qui a suivi, maintenant on a dit, en fait, on va commencer à allier les enseignements, mais sous forme de paroles rendues à Dieu. Donc on a fait le challenge, enseigner le peuple de Dieu en élevant des paroles à Dieu pour que les gens comprennent en fait qui est ce Dieu-là. C'était ça le challenge. Et on a commencé des émissions à la radio où le challenge était de donner des paroles, répandre le cœur, élever Dieu dans des paroles qui sont aussi en mode d'enseignement. Et c'était thématique, hein. C'était la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, Dieu est merveilleux, Jésus est grand. Donc c'est comme ça qu'on évoluait avec des thématiques et on a commencé les émissions et voilà. C'est autour des personnes qu'il faut citer comme Maman Esther Nzao et Papa Franck Moulage, bien sûr. Et Gaël commence cette frustration de se dire il faut qu'on donne un modèle, il faut qu'on le fasse comme c'est censé être fait. Alors à la guitare, une personne, papa là en train de lire ou de parler son adoration avec un jeu de guitare. Petit à petit, c'est dit finalement il faut toute une équipe qui vienne, qu'on adore ensemble. Allez, ces relations avec papa Franck ont commencé un peu plus longtemps déjà. Et voilà, c'est à lui qui donne la responsabilité. C'est essayer de trouver d'autres frères avec qui on va commencer à adorer. Donc c'est comme ça que commence une émission sur la radio Sango Malamu qui s'appelait 1 heure avec Jésus. C'est la première version. 1 heure avec Jésus commence déjà, Papa Alain parle seul et puis des moments de parole, des moments d'adoration et toute une équipe commence. Et le groupe qui fait tout le jour ces émissions-là de 6 heures juste sur la radio Sango Malamu, 1 heure d'adoration. Ce groupe-là a pris le nom de l'émission qui est l'émission Adorons l'Éternel qui est devenu le groupe Adorons l'Éternel. C'est comme ça que Gaël prend cette forme. Mais le but à l'intérieur n'est pas de faire un groupe de musique, mais de véhiculer le message de la bonne façon d'adorer. Et la musique n'est qu'un des éléments. Après, il y a une vie à vivre. Après, il y a des enseignements. N'oubliez pas, Gaël est basé à la fois sur des enseignements et sur la pratique de ces enseignements. Donc, dans le ministère Gaël, il y a toujours eu ce côté. On chante, on adore, on prie, mais on enseigne pour vivre cette adoration. C'est un peu ça, quoi. Et c'est comme ça que les émissions ont commencé à la radio. Ça s'appelait Adorons l'Éternel. Puis on s'est dit, ok, on doit faire une sortie. Comment faire? On dit, bon, on veut quand même que les gens nous connaissent un peu plus. Et on a eu une très bonne collaboration à l'époque avec certaines personnes, dont mon défunt père, qui était un des responsables au Full Gospel, Gabriel Nzao, qui était, il est dans la gloire aujourd'hui, on bénit le Seigneur. Il est dans la gloire, il est à l'âme, l'autre dans la gloire, en train de célébrer Dieu pour l'éternité. Et voilà, et nous avons démarré Gaël publiquement maintenant. Là, déjà, les gens entendaient à la radio. On a fait, je pense, une annonce à la radio. Les gens sont venus. C'était de fruits, hein. Les gens sont venus au Grand Hôtel. On a célébré Dieu, c'était la sortie. Et partant de là, on a commencé maintenant à nous inviter à gauche, à droite. Et c'est parti. Alors on dit, bon, comment on va vous appeler? On dit, au fait, comme l'émission à la radio s'appelle Adorons l'Éternel, on dit, au fait, si on nous demande un nom, on va dire, ok, groupe Adorons l'Éternel, le fameux Gaël. Comme tous novices dans le monde de la production scénique et événementielle, en grand visionnaire, Alain Moloto se fixait continuellement des challenges artistiques et spirituels avec des références précises.
Donc, quand Papa Alain devait faire appel à des références comme ça, des benchmarks, très souvent, surtout au début, il faisait souvent référence à quelqu'un comme Ron Kenoly. Vous verrez, si vous regardez très bien dans les vieilles images du groupe Adorons l'Éternel, Papa Alain avait l'habitude de porter un gilet un peu comme moi aujourd'hui. Il portait généralement un gilet doré contrasté avec sa tenue noire. C'était vraiment du pire Ron Kenoly dans ses lives, Sing Out ou Don Moen quand il faisait leur live. Ron Kenoly, Don Moen, ce côté Integrity Music des États-Unis, c'était vraiment quelque chose qui lui tenait à cœur, bien sûr. Bien sûr, le début aussi des Hillsong, Shout to the Lord, c'était des bonnes références. On disait, regardez, vous voyez, là, les gens adorent les textes, les paroles, les gens sont vraiment en train d'adorer les Seigneurs. Il faisait beaucoup référence à ces contenus-là. Il donnait beaucoup de références de Ron Kenoly, Don Moen. Même, je me souviens que vers ces derniers jours, il est allé spécialement à Hillsong Church en Afrique du Sud. Il était là pour des raisons de santé, mais il a fait le déplacement pour aller à Hillsong Church de l'Afrique du Sud. Et il voulait juste vivre ça, quoi, parce qu'on voyait Hillsong à la télé, il voyait, à l'époque, il y avait Darlene Zut. Et tout ça, c'était des bonnes références. De moments, quand on les filmait, on voyait des gens en train de chanter, mais l'assemblée aussi en train de prier. C'était à la fois techniquement et spirituellement bien équilibré. Alors, des albums comme Lift Him Up ont beaucoup touché. Mais je pense qu'aussi, plus le temps avançait, plus on découvrait des gens comme Paul Wilbur, qui fait le live en Israël. Vous voyez, Paul Wilbur, c'est le même style aussi. Il est bien habillé en gilet comme ça, en train de chanter. Paul Wilbur, le live en Israël, en train de chanter Arise Jerusalem. Et bien sûr, toute la famille Integrity Music, vous allez citer qui Alvin Slaughter, vous allez citer la famille là, Integrity Music. C'était des bonnes références. Pourquoi? Parce que ça mettait à la fois le côté célébrer Dieu et ça insistait sur le fait que quand on vient dans cette réunion, on ne se lève pas pour mettre de l'argent sur la tête de quelqu'un parce qu'on a été touché. Les gens étaient par terre en train d'adorer chacun de son côté. Bon, on ne peut pas ignorer les travails des gens comme Terry McCullen. Et puis finalement, on avait des équivalents comme Exo Éclat, bien sûr. Exo, bien sûr, les différents albums Éclat. Alors, c'était là. Plus les années avancées, plus vous voyez que vous avez des correspondances, quoi, des gens qui ressemblent. Voilà, c'était ça. Au risque de vivre une spiritualité d'emprunt et acculturée, il gardait tout de même un regard attentionné sur le travail des artistes gospel congolais qui l'ont précédé. Cela se justifie par la place qu'il accordait à la rumba et même au sébène et au soukous. Vous savez, à chaque personne, il faisait référence à la particularité, quoi. Papa Denis, quand il chante jusqu'aujourd'hui, tiens, moi j'ai encore écouté pas longtemps, quand Papa Denis conduit un culte, vous sentez justement, vous venez de le dire, cette façon de s'épancher. Le cœur se répand. Tu vois, comme il chante lui-même, Moté Mananga Etondi na Posana, mon cœur soupire après toi. C'est vraiment ça, littéralement, son ministère. Tu sens comment le cœur, c'est. Et à chacune de ces personnes qui ont précédé, il pointait très bien la chose qu'il voulait nous voir faire. Il disait, regardez Papa Charles Mombaya, regardez ce cœur, regardez comment se présente, regardez comment on a sérieusement travaillé une bonne musique pour le Seigneur. Regardez Papa Denis Mongonde, regardez ce contact qu'il y a. Il ne vient pas pour faire un spectacle, il vient pour conduire le peuple. Il est là, mais il adore lui-même, il est à genoux, il vit. Donc il y avait plein d'exemples, je vous ai dit que selon chaque possibilité, d'ailleurs, les exemples dont je vous parle ici, c'est à peine que vous aviez une vidéo ou un DVD des gens de l'extérieur. Mais il faisait aussi mention, il faisait aussi référence aux bien-aimés qui l'ont précédé, tout le groupe qui composait un peu Fena Musique et tout cela. Il faisait référence à d'autres, au message particulier que chacun a mené, à la façon dont il était rigoureux sur ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Homme d'écriture et de spiritualité, toutes les générations de chantres et de conducteurs de culte trouvent dans son œuvre un creuset inaltérable de cantiques adaptés au culte et à la croissance chrétienne. D'abord, Alain il écrivait, il était un poète. Il n'écrit pas n'importe comment. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et en plus de ça, il a ajouté l'harmonie, les mélodies, tout ça, la composition. Non, Ali Moloto, c'est vraiment quelqu'un qu'on ne peut pas oublier dans la musique chrétienne congolaise. Il a apporté quelque chose de très très spécial.
très spécial, donc unique vraiment en son genre. Moi j'ai connu Alain à Sangomalamu, c'est à travers Koul Matope, parce que quand nous avons étudié à Sangomalamu dans l'académie de musique, Alain et moi nous étions dans la même promotion. Notre cours était parmi les professeurs évidemment, mais Alain et moi nous étions dans la même promotion, donc c'est là où j'ai connu Alain Moloto. Donc c'est un frère qui est venu enregistrer au studio Sangomalamu et il faisait la programmation avec Joël Bumba. Moi je faisais la prise avec la prise de son avec Franck Moulaja, et Angèle Kombozi et Dorcas Kaja sur mon album. Et il a apprécié la façon de chanter de Franck Moulaja. Et juste après l'enregistrement, il me demandera s'il pouvait enregistrer avec Franck. Okay, j'étais... bon, c'est un musicien chrétien pour moi, il n'y avait pas de refus. Et c'est à partir de là, mais son premier... Bon, la programmation que j'entendais et j'écoutais, ce n'était pas le style rumba. Ce n'était pas le style rumba. Mais après, je serais surpris de suivre. Il passait souvent à la radio Sangomalamu très tôt. Moi, j'étais là, je les accueillais aussi sur l'adoration de la musique. Et il a utilisé notre style de musique, la rumba. Ça a créé une cassure, je peux dire, dans le sens que de Ningonde, c'était différent, c'était l'adoration aussi. Donc on avait déjà l'adoration de l'église catholique, de Ningonde, tout ça. Mais lui, il a utilisé plus le style de musique congolaise, le style de la musique rumba, donc l'adoration dans le style de musique rumba. C'est ce qui a fait que le Congolais s'est retrouvé, je peux dire, nous nous sommes retrouvés. Un jour, je me produisais à une fête d'anniversaire d'un ami à Binza, vers Grand Mali, quelque chose comme ça. Non, c'est à Lupen, là vers Massikita. Alors, je voulais commencer, on me dit non, laisse un peu, ton jeune frère, il va un peu chanter, et puis toi... J'ai vu un garçon avec beaucoup de cheveux comme ça. Ils étaient 3. Ils ont placé leur boîte à rythme, ils ont chanté un chant là, que j'ai retenu, la chanson... C'est une vieille chanson. Alors, ils ont chanté aussi un chant là, mais on m'a dit que c'était pour un ami autre qui accompagnait les mots. Alors j'étais quand même émerveillé, je me suis dit, ah c'est bien. Alors quand j'ai chanté après, il m'a dit, ah vieux, comment vous faites pour réunir tout ce groupe? Moi je n'ai que 3 personnes avec la boîte à rythme. J'ai dit non. Alors c'est à ce moment-là que j'ai connu Alain. Mais il s'est fait que je l'ai plus connu aussi comme enseignant, comme pasteur, comme évangéliste. Hein, mais alors, après j'ai découvert qu'il était un grand compositeur. Il écrivait très bien les textes. Et j'ai beaucoup apprécié. Alain Moloto a inspiré beaucoup de jeunes. Je ne sais pas si je papa Franck. Papa, il y a papa Alain. Parce que je suis jeune, je suis pas na flûte, même si chrétien, on a flûte, qui René Lokwa, na petit Franck Moulage. C'est un bon petit, gars musique. Donc il était beaucoup plus connu dans le milieu musique chrétien que papa Alain. Et ils ont voulu ensemble avec papa Alain dans des comités bas. Donc quand on a une particularité, on a un certain milieu. Milieu francophone, milieu là-bas. Et c'était parti, il y a impacté, il y a une mission, peut-être que Hollanda, il y a impacté, bon, il y a un style de mango, mais le style est différent, on a Matou, on a des Ningo, on a fait partie, c'est comme ça qu'on a évolué ensemble. Ils ont été facilement acceptés dans le public et c'était parti. Alain Moloto, ce fut un grand. Hein? Lui, c'est un poète. Lui, il écrit des choses. Et il sait bien assurer la continuité dans ses paroles. Il commence ici l'introduction, quand il va, ça s'imbrique. C'est vraiment quelqu'un qui était
un expert en la matière et il aimait l'adoration. Et il nous a laissé des œuvres jusqu'à aujourd'hui qui restent mémorables. Hein? On ne l'oubliera pas de sitôt. C'est un grand. Moi, en fait, je l'ai connu, comme je venais de le dire. Et il m'appelait Maman Coco, Maman Coco. Tout ça, c'est dans ce cadre-là que je l'avais connu, parce qu'il avait interprété quelques-uns de mes chants. Et à chaque fois que je le trouvais, je disais, petit, toi, tu as interprété mes chants sans me dire et tout ça. Et il me disait, ah, Maman Coco, et ça, héritage est beau. Et puis voilà comment j'ai connu Alain Moloto. Mais ce que j'avais aimé aussi avec Alain, bien que dans l'interprétation, mais il a fait beaucoup d'arrangements. Il a fait beaucoup d'arrangements, si bien qu'il a entraîné aussi beaucoup de musiciens à ne pas prendre à la légère aussi ce qu'il faisait. Bon, je dirais que dans la musique, il était vrai. Parce que quelque part, j'avais remarqué qu'il commençait à faire, même s'il pouvait interpréter un chant, mais il faisait aussi des recherches sur ça. Donc ce n'était pas une interprétation seulement, mais il faisait aussi des recherches sur ça. Et puis j'avais aussi aimé aussi, sa façon de se conduire en tant que chrétien. Et toutefois, avec lui, je n'ai pas vu un concert payant. Comme moi, je n'ai pas fait de concert payant. Mais il avait le souci de transmettre la parole de Dieu. Je dirais qu'à notre génération, le souci c'était de transmettre la parole de Dieu. Donc ce n'était pas vraiment le végétariat comme tel. C'était le souci de transmettre la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'œuvre de Papa Alain Moloto, je dirais déjà d'abord, de prime abord, paix à son âme, a vraiment impacté l'Église. Nous, en tant que chantres à l'Église, nous avons vraiment bénéficié de ces cantiques, des cantiques d'adoration, des cantiques des louanges. Je me souviens encore, parce que je suis bien sûr conducteur de culte, à chaque fois lorsqu'il fallait préparer un canevas pour conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu, conduire les cultes, il fallait toujours, même si vous avez des cantiques qui vous reviennent en tête, mais il y a toujours des cantiques de Papa Alain Moloto qui revenaient souvent. Vous pouvez faire un canevas sur 10, vous trouverez 4 sur 10, 5 sur 10, plusieurs chansons de Papa Alain Moloto. Il fut un grand dans la musique gospel congolaise, ce fut un grand. J'ai toujours regretté, bon c'est vrai que pour nous les chrétiens, la mort, nous savons que le Christ ne nous demande pas d'être affligé par la mort, parce que le Seigneur l'a appelé, mais je dirais que en tant qu'humain, il est parti très tôt. On avait encore besoin de lui, parce que nous étions vraiment bénis par rapport à ces cantiques d'adoration, de louanges. Nous étions vraiment bénis. Il fut un grand dans l'œuvre du Seigneur. Ozali oyo abongi na lokumu, musungi na kokama mokonzi monene aza na bomo. Papa yozali malamu mingi pona ngai, lisekwa ya bae bakenda ona elika ya kosekwa. Osimba nyonso na nguya ya liloba na yo, mokonzi monene onzambe na biso oza kosala. Papa yozali malamu mingi pona ngai, mobateli na nguya mopai na fandisa motema na ngai. Osimba nyonso na nguya ya liloba na yo, mosungi monene onzambe na biso oza kosala. Ozali oya fandi na motema nanga pe asungaka ngai, nakota na nkembo na yo e. Ozali oya tondisa likolo na se na bonzambe na yo, po biso bikumisa yo e. Nous louons Dieu avec la connaissance de la parole de Dieu. C'est ce que j'ai appris chez Papa Alain Moloto. Il a apporté un vent nouveau pour pousser à l'adorateur de louer avec connaissance de la parole de Dieu. Alors,
c'est une personne vraiment spéciale. Toutes ses chansons, toutes les compositions de Papa Alain, c'est comme si Dieu composait un cantique et que Dieu prenait le cantique, mettait dans une enveloppe et il venait donner ça à Papa Alain Moloto. C'était une personne exceptionnelle. Il a apporté un vent à l'église locale. Actuellement, dans nos églises, ce sont les cantiques de Papa Alain Moloto qui édifient l'église, qui fortifient l'église. Et l'église est bénie par ce chant. Franchement, eux aussi, ils ont apporté un apport très très important à la musique. Ils ont ajouté ce que nous, on ne peut pas faire. Par exemple, la musique d'adoration, nous, on n'a pas fait beaucoup de musique d'adoration. C'est à leur époque que maintenant la vie d'adoration a pris place vraiment dans le public congolais. Donc ils ont vraiment apporté quelque chose, même du point de vue des arrangements. Bien comme j'ai dit au départ, déjà Jackson avait fait des arrangements là, que peut-être même aujourd'hui personne n'a égalé. Mais avec le rapport, ils ont apporté quelque chose de neuf, avec le son de la jeunesse, quoi. Ce que Gaël a amené à travers Papa Alain au départ, et avec Franck et nous tous qui étions là-dedans. Et après, naturellement, on a Atoms qui avait déjà commencé. Atoms a commencé très jeune dans Gaël, peut-être les gens ne savent pas. Mais il a commencé très jeune dans Gaël. Je pense que dès la première année, quand on a fait l'annonce parce qu'on avait pris d'abord 2 chœurs de 2 églises, et après on a voulu étendre le chœur, qu'on a fait les annonces. Parmi ceux qui sont arrivés, Atoms était là-dedans, et ainsi que d'autres qui sont là jusqu'aujourd'hui. Ce que Gaël a amené, c'est d'abord pour faire comprendre qu'en fait, le chantre doit être d'abord quelqu'un qui est réellement un vrai adorateur. Quelqu'un dont l'adoration est d'abord un mode de vie. Parce qu'avant, il y avait comme une scission, c'est-à-dire le chantre, il vient juste pour amener ses notes. Il amène ses notes, ses gammes, il fait juste la petite musique et point trait. Et le serviteur de Dieu, le pasteur, lui, il vient, il a travaillé la parole, il a mis la parole, il vient, il annonce la parole. Maintenant, Gaël est venu amener un ensemble de tout ça. C'est pour dire que non, il n'y a pas que le pasteur qui doit connaître la parole de Dieu et le chantre connaît la mélodie. Non, ça doit être un ensemble. Le chantre, quand vous regardez bien même dans la Bible, vous prenez même les Lévites. Les Lévites, c'est des gens qui connaissaient la parole de Dieu en profondeur. Or, c'est parmi eux, vous comprenez, les gens même, il y avait les chantres et ainsi de suite. C'est pour amener qu'en fait, celui qui aujourd'hui se lève, pour qu'on dise le culte, il doit être complet. Il doit connaître la parole de Dieu, il doit savoir à qui il s'adresse, il doit savoir réellement célébrer Dieu. Et à ce moment-là, on peut l'appeler un adorateur. Parce que celui qui adore Dieu doit avoir d'abord un mode de vie qui est conforme à la parole de Dieu et il doit connaître qui il célèbre. À ce moment-là, maintenant, on peut dire qu'on est conducteur de culte, on vient célébrer Dieu. Et c'est ça que Gaël a amené. Pour dire qu'avant de venir même au micro, qui que tu sois, tu dois connaître la parole de Dieu. Et quand tu viens le faire dans un certain ordre, nous, on a commencé par nos émissions radio qui nous ont beaucoup aidés pour que, quand on vient célébrer Dieu, amener une thématique. Qui est ce Dieu pour vous? Regardez même aujourd'hui, Gaël, quand on fait nos Sanjola, entre parenthèses, une année, on a dit, ok, Sanjola Emmanuel. Sanjola Soleil Levant. On a toujours amené des thématiques. C'est pour dire que quand on vient regarder Dieu, Dieu est tellement multifacette. Mais maintenant, c'est quelle facette qu'on veut célébrer? C'est-à-dire, il y a un ordre qui doit être mis là-dedans. Et Gaël est venu faire ce travail-là, donc la restauration de l'adoration dans le culte. Amener le culte véritable dans l'église. Et je pense que Gaël, aujourd'hui, quand nous voyons beaucoup de structures chrétiennes, même dans l'église, quand on va à gauche, à droite, moi je bénis Dieu. Parce que par rapport au début, quand on était invité, qu'on a commencé il y a 26 ans aujourd'hui, 26 ans, qu'on a commencé, qu'on était invité, on se posait des petites questions. Et c'est un peu le fardeau qu'on avait, que ce soit lui qui avait ses cultes, moi j'avais, même Franck, et ainsi de suite, beaucoup de personnes autour de nous. Donc c'est pour réveiller en fait le divin en nous. Pour réveiller le divin en nous et que le divin en nous soit chaque jour, à chaque moment. Même vous qui nous interviewez là, si vous venez par rapport à la parole de Dieu, vous devez amener le divin à un autre niveau. Et puis l'amener à un niveau de perfection. Avec Dieu, c'est la perfection. La perfection dans la musique, la perfection dans les paroles, la perfection dans tout ce qui doit être fait. Voilà où Dieu nous attend. Et voilà ce que Gaël a amené. Et à mon humble avis, notre petite pierre, je pense qu'on l'a amené, mais il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup. Ce que quand je vois aujourd'hui, c'est que
quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. Mais bon, on continue notre part par rapport à la grâce que Dieu nous a donnée de faire. Voilà. Papa Alain Moloto, Dieu m'avait fait grâce de le connaître. C'était autour des années 2008. Alors, son apport est tellement remarquable aujourd'hui dans notre église Corps du Christ, surtout du Congo et de partout au monde. C'est que je le définis comme étant un David qui, si David à son époque pouvait organiser la louange, copier le modèle qui s'est fait au ciel pour amener ça ici sur la terre, je pense aussi que Papa Alain Moloto était celui que Dieu avait utilisé ici au Congo pour que nous puissions aussi avoir un modèle d'adoration, savoir comment est-ce qu'on pouvait adorer, comment est-ce qu'on pouvait louer le Seigneur. Avant temps, on pouvait bien louer, on pouvait bien adorer. Je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait adorer Dieu aussi avec nos genoux. Et je ne savais pas aussi qu'on pouvait aussi utiliser nos bouches comme étant un arbre qui, en elle, pouvait dégager le fruit. Ce qui fait que nous pouvons aussi louer le Seigneur avec le fruit de nos lèvres. Et aujourd'hui, son apport est vraiment remarquable dans nos églises, surtout à ce qui concerne les cultes. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des églises où le dimanche, nous faisons nos cultes sans l'un de ces chants. Et je pense que Papa Alain Moloto a beaucoup contribué. C'était vraiment une grande bénédiction pour nous et qui se repose toujours à son œuvre. Pour moi, la vie de Papa Alain a eu deux impacts majeurs, je vais le dire comme ça. Son passage dans la radio Sangomalamu avec un groupe de frères et sœurs, lorsqu'il passait pour prier, cela a engendré un groupe que nous aimons beaucoup, un groupe des adorateurs que nous appelons Adorant l'Éternel, le groupe Gaël. Et aussi sa vie, et même sa mort, a eu de l'impact parce que par la mort de Papa Alain Moloto, l'émission Ta Grandeur a vu le jour. Donc d'une manière ou d'une autre, il a eu à impacter également notre vie. Même sa mort a donné naissance à ce grand magazine que beaucoup d'entre nous aiment, ce magazine qui bénit plusieurs, qui est donc Ta Grandeur. Parce que juste après la mort, vu que nous avions eu à animer des plateaux spéciaux pour rendre un hommage digne à Papa Alain Moloto, après ses obsèques, il y a eu un temps mort et là, nous avons eu l'idée de concevoir l'émission Ta Grandeur qui reçoit les chrétiens, les adorateurs, les serviteurs de Dieu pour l'édification du peuple. Donc Papa Alain était une grande bénédiction, non seulement pour l'Église Corps du Christ, non seulement pour sa famille, mais pour la République démocratique du Congo. Alléluia! Alléluia! Yesu na malamu! Alléluia! Alléluia! Yesu na malamu! Yesu na bomoi! Hata mitungisela tiposo! Hata liwaela tinzoto! Hata soma nzima loba! Eko telema liboso na kombo na Yesu te! Hata satana na mapinga na yenyonso baye bakuzonga sima po Yesu akanga nguya na ilifelo soko telemi kati na kombo na Yesu hata ngomba ya mikakatano telemi okoleka soko moni lokola moya akolekeza te ndima kaka okokoma soki pe bitumba ya bomo ina lui leki moto fungola ekuki ya kinya pifanda na kiti ya ilikia okolonga. Haleluya.